Bienvenue à Las Vegas, aire urbaine de plus de 2 millions d'habitants, un lieu qui ne dort jamais et qui est en perpétuelle évolution. Il suffit de faire un tour dans le Las Vegas Boulevard pour s'en apercevoir. Mais que faire et voir dans cette ville? Eh bien, je dirais que vous pouvez tout faire dans l'absolu. Il n'y a quasiment aucune limite dans cette ville. Mais on va faire un tour ensemble et je vais vous dire ce que, selon moi, sont les 10 immanquables à faire quand on se rend dans la ville du Nevada. On commence par le symbole de la ville, on est obligé, le fameux panneau Welcome to Las Vegas. Il délimite le début du Las Vegas Boulevard à son sud. C'est l'un des monuments les plus anciens de la ville puisqu'il date de 1959, une époque où il n'y avait quasiment rien à cet endroit de Las Vegas. Attention, attention, c'est un endroit devenu hyper touristique. Vous avez souvent une file d'attente si vous désirez prendre votre photo juste devant le panneau. Le site est par contre parfaitement aménagé avec un parking gratuit juste à côté. On ne peut pas aller à Las Vegas sans aller faire une petite photo de ce fameux panneau. On a démarré ce top 10 par le sud du Strip, maintenant on va aller à son nord pour ce deuxième lieu incontournable, la Stratosphère. Vous pouvez le voir, ils ont construit une porte pour délimiter la fin du Strip et le début de Downtown, la Las Vegas Gateway Arches, construite en 2020, mais ce n'est pas cela dont je voulais vous parler en particulier, mais bien de la Stratosphère, cet hôtel casino qui est la plus haute tour de la ville. Elle offre un panorama somptueux sur Las Vegas, une vue à 360 degrés sublime. À savourer à tout moment de la journée, à vous de voir si vous préférez de jour, de nuit ou au coucher de soleil. La visite de ce panorama vous en coûtera environ 25 €. Je trouve qu'il vaut le coup d'œil, alors n'hésitez pas à vous y rendre. On va ouvrir une rubrique spectacle avec ce chef-d'œuvre de technologie, la Sphère. Cette salle de spectacle est tout simplement incroyable. Cette boule est un écran à l'extérieur avec la projection d'animation ou de publicité. Ben oui, évidemment, faut bien amortir les 2 milliards qu'ont coûté cette construction. Je suis allé voir la rediffusion du concert de U2. C'était tout bonnement l'un des meilleurs moments de concert de ma vie. Oui, ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Le groupe n'était pas là puisque c'était une rediffusion sur l'écran, pas totalement à 360 degrés, car il a bien fallu prendre de la place pour installer la tribune. Le son était superbe, et si vous faites un tour à Vegas, mettez de l'argent de côté, parce qu'il faut absolument aller voir un show dans cette sphère. On continue la partie spectacle, mais je vais élargir un petit peu, car Las Vegas, c'est peut-être l'un des endroits sur Terre où vous avez le plus de propositions d'événementiel au monde. Et parmi cette multitude de choix qui vous est proposée, je voudrais mettre en avant le Cirque du Soleil. Il faut, là aussi, je pense, aller voir un spectacle du Cirque du Soleil. Je suis allé en voir 3 dans cette ville et à chaque fois, on n'est pas déçu de ce que nous propose ce Cirque du Soleil. Chaque casino, ou quasiment sur le Strip, a sa salle de spectacle. Des endroits parfaitement adaptés pour vivre au mieux l'expérience qu'on vous propose. Et les shows du Cirque du Soleil qui tournent depuis des années ont forcément été bâtis à partir de la salle de spectacle où devait se tenir la représentation. Aller à Vegas et ne pas voir un show ou même un match de sport, c'est fort dommage. Alors oui, certains spectacles coûtent un peu cher. Si vous scrutez les promos, vous pouvez avoir des places à partir de 50 € pour un spectacle du Cirque du Soleil. Mais prévoyez un budget. Ça serait dommage de partir de cette ville sans avoir vu au moins un show proposé dans la ville. On va maintenant se diriger vers le Las Vegas historique dans le quartier de Downtown. Et oui, c'était ici le cœur de Las Vegas dans les années 50. On y trouve les plus anciens casinos, comme par exemple ici le Golden Nugget. Cette artère est petite, vous pouvez y passer 1 heure ou 2, pas plus. L'ambiance est assez différente du Strip. C'est une ambiance plus festive, moins guindée. Il y a souvent des concerts le soir ou des animations autour de la musique. Mais le plus dingue ici, vous l'avez remarqué, c'est le toit. Cet écran de 500 mètres qui projette des animations toute la soirée. Mais surtout, à chaque heure, vous pouvez assister à un show de 5 minutes sur la musique de grandes stars de la chanson. Pour exemple, Katy Perry ou les locaux Imagine Dragons. On en prend plein les yeux, c'est gratuit. Alors allez-y!
Vous allez le constater, je vais mettre peu de casinos en avant dans ce top 10. Car dans l'absolu, il faut tous les voir. Mais il y en a quelques-uns, comme la Stratosphère qu'on a déjà vu, et celui-ci, qui sont incontournables, tellement ils sont dingos. Le Venetian est peut-être l'hôtel casino le plus fou de Las Vegas. Déjà parce que c'est eux qui ont construit la sphère derrière son bâtiment. La boule de spectacle lui appartient, mais surtout, le truc de dingue, la reconstitution de Venise. On a dans les allées de ce lieu pas mal de luxe à voir et surtout, les canaux à l'intérieur sont une folie. Vous pouvez même y faire un tour de gondole, ce n'est pas donné, mais si c'est votre délire, eh bien allez-y, profitez-en. Dans toutes mes vidéos sur Las Vegas, vous m'entendrez dire que cette ville est un lieu parfaitement situé dans l'Ouest américain pour élaborer un road trip. La ville a comme point fort sa proximité de magnifiques sites naturels comme Zion, la vallée de la mort ou le Grand Canyon à quelques heures de voiture. Si vous allez dans cette ville et que vous restez uniquement à Las Vegas, c'est bien dommage. Afin de profiter un peu de la nature, je vous invite à vous rendre au Red Rock National Monument qui se situe à une petite demi-heure de voiture du centre de la ville. Ce parc n'est soit pas très donné, mais la proximité de la ville en fait un incontournable et un bol d'air tout près des casinos de la ville. Revenons désormais sur le Strip. Et mon deuxième casino incontournable à faire dans cette ville est le Bellagio. Ne ratez surtout pas son spectacle des fontaines de jour comme de nuit. Vous avez un petit show de 5 minutes toutes les demi-heures en journée et tous les quarts d'heure la nuit tombée. Un moment magique et que je refuse de manquer lors de mes visites dans cette ville. Mais ce n'est pas tout avec ce Bellagio. Il faut aussi se diriger à l'intérieur. Après avoir passé l'entrée de l'hôtel très joli, prenez la direction du jardin couvert. Un agréable endroit qui change tous les trimestres en fonction de la saison et des idées des créateurs du Bellagio. Et pour terminer avec ce casino, vous pouvez faire saliver vos papilles devant la plus grande fontaine de chocolat au monde qui se trouve juste derrière le jardin. Vous ne pouvez pas y échapper. Le shopping. C'est une activité à prendre en compte à Vegas avec des magasins que vous trouvez dans peu d'endroits dans le monde. Vous avez aussi 2 grands centres outlets dans la ville pour faire des affaires. Attention, je le rappelle, les prix aux États-Unis sont hors taxe. À Las Vegas, il faudra rajouter environ 8% au prix indiqué sur les étiquettes pour avoir le prix qu'on va payer en caisse. Et je termine par le Strip. Il faut se balader sur ce boulevard, c'est évidemment obligatoire. Je vous ai présenté 3 casinos vraiment incontournables dans cette vidéo, mais dans l'absolu, il faut en faire beaucoup plus. Alors si vous voulez rajouter des spots aux 9 que je viens de vous présenter, rejoignez-moi dans cette vidéo où je vous présente l'intégralité du Strip de Las Vegas. Allez, continuons le voyage ensemble. À tout de suite.